Nous rendons grâce à notre Père pour l'opportunité qu'il nous donne de partager encore en ce jour. Il nous a donné le souffle. C'est une grâce. Et nous parlons de la grâce de Dieu. Lisons d'abord, nous savons que notre passage de base c'est dans Tite 2, 11 à 14. Mais lisons quelque chose avant de commencer dans l'épître de Pierre. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Croissez dans la grâce. Ça veut dire quoi? L'atmosphère de la croissance spirituelle, c'est dans la grâce. Si nous voulons croître spirituellement, nous devons bien aimer et vivre dans la grâce. Souvent les gens disent, je vis la grâce de Dieu, je suis dans la grâce de Dieu, je dépends de la grâce de Dieu. Mais quand vous voyez leur façon de faire, leur façon de vivre, bien aimé, c'est quelquefois contraire à la grâce de Dieu. Alors, la fois passée, nous étions en train de parler de comment est-ce que de certaines pratiques aujourd'hui dans les églises qui emmènent qui nous emmènent à nous poser des questions sur la façon de servir Dieu et sans de servir sous la nouvelle alliance. Et nous avions dit qu'il y a un sujet quand même très délicat, puisqu'on a eu plusieurs questions là-dessus, sur la dîme. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Alors, rapidement, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Deutéronome. Nous voulons comprendre ce que c'est la dîme, comment est-ce que la dîme se donnait. Je sais qu'en une séance, on ne peut pas terminer, mais je vais ici essayer de donner les grandes lignes qui vont nous aider à avoir une base solide et comprendre comment les choses doivent se passer par rapport à notre dispensation, par rapport à notre temps. D'abord, j'aimerais définir la dispensation comme étant une façon de faire, une façon de Dieu de faire avec un peuple donné, à une période donnée. Et nous distinguons au moins 3 sortes de dispensations. Il y a la dispensation de la connaissance ou la dispensation des patriarches. Il y a la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Dans la dispensation des patriarches, nous avons l'exemple comme le cas d'Adam et sa famille, le cas de Noé, le cas d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et sa famille. La dispensation de la loi, nous avons l'exemple du cas du peuple d'Israël, c'est-à-dire que Dieu a choisi un peuple auquel il a donné les lois et les ordonnances pour que ce peuple-là vive selon ses lois. Et ensuite, nous avons la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce, Dieu agit directement avec chaque personne. Je reprends. Dans la dispensation des patriarches, Dieu agit avec un homme et sa famille. Dans la dispensation de la loi, Dieu agit avec un peuple. Et dans la dispensation de la grâce, Dieu agit avec chaque individu. Et c'est par l'évangile que l'individu doit recevoir Dieu dans sa vie et marcher avec Dieu. Alors, parlons de la dîme. C'est quoi la dîme? La dîme signifie simplement le dixième, la 10e partie de ce que nous avons. 10e partie de la récolte, 10e partie de notre élevage, etc. D'où vient la dîme? La dîme était instituée par Dieu parce qu'en effet, en Israël, il y avait 12 tribus. Et des 12 tribus, il y avait une tribu qui ne devait pas travailler, disons, qui n'avait pas des champs et des bœufs comme les autres. C'était une tribu que Dieu avait mise à part pour le sacerdoce, c'est-à-dire pour tout ce qui est religieux. Et c'était la tribu de Lévi. Donc Lévi devait s'occuper du sacerdoce, de tout ce qui est rituel, tout ce qui est culte, etc. Maintenant, les autres 11 tribus devaient prendre la dîme de ce qu'ils avaient pour la nourriture de
c'est Lévite. Et les Lévites, parmi les Lévites, il y avait des Lévites qui étaient au parvis, il y en a qui étaient des sacrificateurs qui travaillaient dans le lieu saint, et il y avait un seul Lévite qui était souverain sacrificateur, c'est celui-là qui rentrait dans le lieu très saint, et il y rentrait une seule fois l'année. Le mot dîme n'apparaît pas seulement dans la loi. Pour la première fois, on parle de la dîme dans Genèse chapitre, 15, quand Abraham a fait sa rencontre avec Melchisédek. Comme Abraham croise Melchisédek, il est écrit qu'il sortait de la guerre et il donna la dîme du butin. Pas la dîme, remarquez bien, ce n'est pas la dîme de son travail, la dîme de ses troupeaux, mais la dîme du butin du combat qu'il avait eu au combat, qu'il donna à Melchisédek. Et Melchisédek le bénit par le Dieu du ciel et de la terre. Et c'est la seule fois qu'Abraham donna la dîme. Ensuite, avec Isaac, Isaac n'a pas donné la dîme, mais Jacob en a parlé. Jacob dit par exemple, il fait la promesse à Dieu, si tu me gardes, voilà, je te donnerai la dîme. Mais on ne voit pas un endroit où par exemple Jacob a donné la dîme. On arrive maintenant sous la loi. Dieu donne la loi sur la dîme comme, il fait de cela comme une loi que les enfants d'Israël doivent respecter. Alors ici nous allons essayer de voir comment est-ce que cette dîme-là devait être donnée et qu'est-ce qui nous concerne nous, comment devons-nous agir à nous qui sommes dans cette dispensation. Il y a beaucoup de passages, mais je préfère de prendre Deutéronome 14, du verset 22 au verset 29, pour nous aider. Voici ce qui est écrit. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être que l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin serait trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de l'éloignement de ton lieu, du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors, tu changeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors, viendront les Lévites qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans les travaux que tu entreprendras. De tes mains. Amen. Bien aimé. Ici, il y a plus ou moins les détails par rapport à l'utilisation de la dîme. Premièrement, on dit tu lèveras la dîme de tes produits et de tes semences. La dîme que produira ta sémence. Chaque année. Ça, c'est la dîme qu'on donnait chaque année. Donc, chaque année, les enfants d'Israël devaient prélever la dîme qu'ils devaient apporter dans le lieu que l'Éternel devait choisir. Parce qu'en effet, la célébration de la Pâque, à l'époque, on signifiait d'avance quel était le lieu où on devait célébrer la Pâque. Et c'est là-bas que les apôtres, mais les Israélites ont mené leur dîme. Maintenant, on dit ceci. Peut-être que le lieu sera éloigné. Et si le lieu est éloigné, avec l'argent de la dîme, là, tu prends ça, tu achètes ce que ton cœur désire. Tu achètes ce que toi tu veux. Mais souvent, ce n'est pas comme ça qu'on nous a prêché. Il y a même des gens qui prêchent, non, par hasard, si on te donne l'argent en chemin, en tout cas, ne touche pas à la dîme, enlève la dîme.
Par hasard, si tu reçois ceci, on demande la dîme même aux gens qui ne travaillent pas, aux élèves qui vont à l'école. Si ton papa te donne quelque chose, te donne de l'argent, t'envoie de l'argent, en tout cas, enlève la dîme. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, avec l'argent de la dîme, on dit, tu prendras, tu échangeras cette dîme. Parce que la dîme, au départ, ce n'était pas l'argent. Mais tu échanges ta dîme contre de l'argent qui te permettra de te déplacer avec. Mais lorsque tu te trouveras en ce lieu-là, quand tu arrives là-bas, tu achètes ce que ton cœur désire. On dit à manger, etc. Mais attention, lorsque tu vas manger cet argent de la dîme, ce que tu as acheté, n'oublie pas le lévite, parce que le lévite n'a ni part avec toi. Le lévite ne travaille pas. Lui, tout ce qu'il fait, c'est le sacerdoce. Mais à ce moment aujourd'hui, d'autres se prennent pour des lévites. Des pasteurs vous diront que lorsqu'on parle du lévite ici, le lévite, c'est moi le prédicateur. Bien-aimé, j'aimerais rappeler ici, quand on parle du lévite, les lévites travaillaient dans le tabernacle. Le tabernacle avait 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Je crois qu'on a dit ça lorsqu'on a introduit ce message, que tout lévite n'était pas sacrificateur, mais tous sacrificateurs étaient lévites. Donc il y avait des lévites qui travaillaient au niveau du parvis, d'autres au niveau du lieu saint. Il y avait un seul qui rentrait, le très saint, c'était le souverain sacrificateur. C'est eux qui percevaient la dîme. Et entre parenthèses, je vais ouvrir une parenthèse ici. Il y a un passage souvent qu'on aime citer pour effrayer les gens dans Malachie chapitre 3, où on dit « Apportez maintenant dans la maison du trésor toutes les dîmes, et vous verrez, je menacerai ceux qui dévorent. » On dit « Vous me volez. » Le peuple dit « On te vole en quoi, Seigneur? Vous me volez dans les dîmes et les offrandes. » Après on dit « Apportez dans la maison du trésor les dîmes. » Bien-aimés, et les offrandes. Lesquelles apporter dans la maison du trésor? C'est très important de lire les Écritures. Allons un peu dans Néhémie chapitre 10, verset 38. Est-ce que ce passage ici, est indiqué au peuple? Vous allez voir ici que, là on dit la maison du trésor, là, dans Malachie chapitre 3, ça ne concerne pas le peuple, mais c'était les Lévites qui prenaient la dîme de la dîme qu'ils ont menée dans la maison du trésor. Ce n'est même pas le peuple. Remarquez, Néhémie 10, 38. Je vais lire. 38. C'est le verset 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Vous voyez, il s'agit ici des Lévites et non le peuple. Le peuple donnait aux Lévites, les Lévites prenaient maintenant la dîme de la dîme pour donner, pour mettre dans la maison du trésor. Donc vous comprenez que lorsqu'on menace les gens à l'église, non, vous volez Dieu dans les dîmes et les offrandes, apportez dans la maison du trésor, ça ne concerne même pas le peuple, mais cela concerne les Lévites. Ok, premier point. Deuxième point, lorsqu'on parle des Lévites, les Lévites, ce sont ceux-là qui étaient consacrés au sacerdoce. Maintenant, nombreux considèrent l'Église aujourd'hui comme le tabernacle. Ça veut dire quoi? Si nous voulons considérer l'Église comme le tabernacle, les Lévites, c'est tous ceux-là qui œuvrent dans l'Église. Toute personne qui fait une activité dans l'Église est considérée comme Lévite. Le Lévite, ce n'est pas seulement le prédicateur. Comme je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas que les sacrificateurs qui lisaient la loi, il n'y avait pas que les souverains sacrificateurs, il y avait aussi les Lévites qui travaillaient au parvis. Donc ça veut dire quoi? Si nous voulons considérer l'Église aujourd'hui comme le tabernacle, ça veut dire que même celui qui chante est considéré comme lévite. Celui qui balaie l'église est considéré comme lévite. Celui qui prêche est considéré comme lévite. Toute personne qui fait une œuvre à l'école est considérée comme lévite. Alors, si c'est le cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas seulement celui qui lit les Écritures qui doit être considéré comme lévite, c'est plutôt tous
tous ceux qui, bien aimés, travaillent dans l'église, qui doivent être considérés comme lévites. Ça veut dire quoi? Normalement, tel que c'est présenté aujourd'hui dans les églises, la dîme devait aussi aller vers ceux qui chantent, vers ceux qui font le logistique dans l'église, vers ceux qui balaient l'église, vers ceux qui conseillent, vers tout celui qui fait une tâche à l'église est considéré comme lévite. Mais malheureusement, souvent aujourd'hui c'est prêché, non, la dîme c'est le salaire du pasteur. C'est-à-dire que ce n'est ni dans la nouvelle alliance, ni dans l'ancienne alliance. Ce que nous savons, c'est que c'est ce qui est écrit dans les Écritures, dans Galates chapitre 6, verset 6, il est écrit, celui à qui l'on enseigne l'évangile doit faire part de ses biens avec celui qui l'enseigne. Ce n'est pas aussi en forçant, car la Bible dit, il faut que celui qui donne le fasse avec joie, sans contrainte ni murmure. Ce n'est pas par contrainte, c'est-à-dire que c'est de façon libérale, c'est une libéralité. Sous la nouvelle alliance, on donne libéralement. Ce n'est pas une loi. Car j'en ai vu dans des églises, il y a des tactiques. J'ai vu par exemple dans une église, là-bas, la dîme qu'ils donnent, c'est la dîme... excusez-moi, il y a le vin qui passe. Ok, merci. Donc, j'ai vu dans une église par exemple, il y a le cahier de dîme. Ça est établi. On fait un calendrier de l'année. On a mis les noms. Si par exemple le frère André n'a pas donné la dîme ce mois-ci, le pasteur va déjà lui rappeler. Frère André, tu n'as pas donné la dîme, tu dois penser à la dîme. Dans d'autres encore, avec la technologie, on a créé le code de la dîme. C'est-à-dire que quand ça arrive, quand le mois arrive, tu n'as pas donné, automatiquement de l'autre côté ça signale. Encore dans certains pays où c'est chaque mois que les gens sont payés, mais des pays où par exemple les gens sont payés chaque 15 jours, on a aussi calé ça comme ça. Chaque 15 jours, ils prélèvent à la source. J'ai aussi vu comme ça, où l'église a déjà les comptes, c'est-à-dire qu'elle a déjà engagé ça au niveau des comptes. Donc depuis la source, quand le salaire passe, on ne réfléchit même pas, ça passe directement à l'église. Bien aimé, la Bible dit, ça doit être sans contrainte ni murmure. La personne doit donner de façon libérale. Donc vous voyez, une autre chose, c'est que ce que nous avons lu sur la dîme là-bas, on dit qu'après 3 années, tu prélèveras la dîme. Des 3 ans, tu placeras ça devant ta maison. Alors viendront les Lévites, la veuve, l'orphelin et l'étranger. Mais de nos jours, lorsqu'on parle de la dîme, souvent, on tient compte seulement des Lévites. On ne parle pas de l'étranger, on ne parle pas de la veuve, on ne parle pas de l'orphelin. Mais où est la part de l'orphelin? Puisqu'il est écrit dans Jacques chapitre 1, je crois que c'est le dernier verset qui dit « La religion pure et authentique, c'est de soutenir les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et de marcher dans la crainte de Dieu tous les jours de notre vie. » Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre sous la grâce. La vie de la grâce, c'est la vie de la liberté. Pas la liberté par rapport au péché, mais la liberté par rapport au cœur. On ne vit plus sous pression ni contrainte, mais de façon libérale, on donne à Dieu. De façon libérale, on sert Dieu. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut recevoir quelque chose en retour. C'est le message de la grâce. On doit bien aimer combattre ces messages qui viennent pour dire aux gens, rappelle à Dieu tes offrandes. J'ai vu des gens comme ça. Bien aimé, sers Dieu. Et quand tu vas prier, demande à Dieu, rappelle à Dieu tes offrandes. Rappelle à Dieu tes dîmes. Rappelle à Dieu tes veilles de prière. Bien aimé, nous recevons d'auprès de Dieu par grâce. Et lorsqu'on s'approche de ce trône bien aimé, nous ne venons pas comme des méritants, mais nous venons comme des gens qui reçoivent des choses qu'ils ne méritent pas. Frère, sœur, ce que tu reçois de Dieu, tu ne le mérites pas. Laisse-moi te le rappeler. Tout ce que nous recevons de Dieu vient de lui. David avait dit ça. Tout ce que je te donne, tout ce que ma main te donne vient de toi. Nous n'avons rien, bien aimé, qui ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne restera jamais redevable à qui que ce soit, mais nous restons toujours redevables à lui. C'est pourquoi, soyons humbles, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce et nous allons recevoir de la part de Dieu. Alors prochainement, Dieu voulant, nous allons parler du trône de la grâce et nous laissons l'opportunité. Je sais que sur le sujet sur la dîme, il y aura beaucoup de questions là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas avaler facilement. Mais je sais que par la grâce de Dieu, celui qui est enfant de Dieu
ne verra pas ses avantages. Il cherchera d'abord ce qui est bien pour la gloire de Dieu et il va se repentir s'il se rend compte qu'il marchait loin des voies de Dieu. Vous savez, Abraham, nous sommes fils d'Abraham par la foi, n'est-ce pas? Abraham s'est fait circoncire pendant qu'il était très vieux. Je sais que lorsqu'on a déjà grandi dans la foi et qu'on croyait sur des choses sur lesquelles on pensait que c'était la vérité, s'en défaire, c'est quelquefois difficile. Mais avec la grâce de Dieu, c'est possible. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement s'il le permet. Amen.